Que se passe-t-il dans un cabinet d'orthophonie? Ma nièce Lou va commencer des séances d'orthophonie. À 6 ans, Lou avait encore du mal à prononcer certains mots et à formuler des phrases. Un bilan orthophonique a été proposé, le diagnostic orthophonique posé et la rééducation va débuter. Ma sœur et moi, nous nous demandons bien ce qui se passe derrière la porte du bureau de l'orthophoniste. Il est normal de se poser cette question. Confier son enfant à un professionnel de santé suscite toujours des interrogations. Que fait-on exactement pendant les séances? Comment cela aide-t-il? Les étapes du parcours orthophonique. Premier contact. Lorsqu'on appelle une orthophoniste, celle-ci pose d'abord quelques questions pour comprendre la raison de la demande. Si un besoin d'évaluation est confirmé, un rendez-vous de bilan est proposé. Le bilan orthophonique. Ce temps d'évaluation comporte plusieurs moments. Un entretien mené par l'orthophoniste avec les parents et l'enfant pour comprendre ce qui motive la demande et mieux connaître le contexte familial, les antécédents médicaux, les conséquences des difficultés de Lou au quotidien et les situations où elles apparaissent. Elle peut poser des questions sur les modes d'alimentation, le sommeil, la famille et l'organisation de la vie. Même si elles paraissent étranges au premier abord, ces questions aident l'orthophoniste à formuler des hypothèses pour le diagnostic. L'orthophoniste note aussi les étapes clés du développement de Lou, sa venue au monde, comment elle a grandi, interagi, mangé, joué. L'orthophoniste s'intéresse à la fois à ce qui pose question et à ce qui fonctionne bien. L'orthophoniste propose ensuite à Lou des mises en situation, des épreuves standardisées, des tests qui lui permettront d'avoir une idée précise des difficultés, des forces et des acquis. Elles vont jouer avec des objets ou des personnages, répéter des mots, dénommer des images. Ces tests ont été proposés à un nombre significatif d'enfants du même âge que Lou et servent de référence. Tous ces résultats et ces observations permettent de situer les compétences de Lou et de déterminer s'il existe un trouble du langage. L'analyse et l'interprétation des résultats permettent à l'orthophoniste de confirmer ou non le caractère pathologique des difficultés et de poser un diagnostic orthophonique. Enfin, l'orthophoniste explique le diagnostic orthophonique à Lou et ses parents, propose des pistes de travail et remet un compte-rendu écrit transmis au médecin traitant. C'est une étape importante où il faut demander des explications complémentaires si tout n'est pas clair. Dans le cas de Lou, un trouble développemental du langage a été identifié. Malgré les encouragements et les stimulations déjà proposés, ces difficultés persistent et justifient un accompagnement. Lou et ses parents sont impliqués dans cette décision. En effet, l'implication de tous est précieuse pour assurer les progrès de Lou à la maison comme à l'école. Les séances de rééducation. Lors des séances, l'orthophoniste met en place des activités ciblées pour aider Lou à augmenter ses capacités à prononcer, organiser les mots et formuler des phrases. Petit à petit, Lou prend conscience de la structure du langage et parvient à être mieux comprise. Ces activités sont variées, des manipulations de sons et de syllabes, d'images ou d'objets pour les décrire, construire des phrases ou élaborer un récit plus complexe. Chaque activité est choisie pour donner les fondations d'une parole et d'un langage stable et structuré, tout en gardant le plaisir et la confiance. Les séances suivent une progression du plus simple au plus complexe, adaptée au rythme de l'enfant. Les objectifs et les exercices de chaque séance sont expliqués à Lou et à ses parents. Ainsi, ils en comprennent le rôle et s'ajustent progressivement. L'orthophoniste échange régulièrement avec les parents sur les progrès observés. Les proches autorisés et les professionnels de santé impliqués autour de l'enfant peuvent être associés dans le respect du secret professionnel. Et pour les adultes, les démarches sont identiques et le déroulement des séances est similaire. L'orthophoniste s'adapte aux besoins du patient selon la raison de sa consultation, ses difficultés et la pathologie qu'il présente. Les exercices proposés varient, mais les objectifs sont toujours fixés avec le patient selon ses besoins et ses priorités en fonction des connaissances les plus récentes en orthophonie et selon les observations réalisées et les résultats aux évaluations initiales du bilan. L'implication du patient au cours et entre les séances est importante. Des exercices à domicile peuvent être proposés pour renforcer les progrès entre les séances. Rappel des démarches. Lorsqu'un bilan orthophonique est conseillé, une prescription médicale préalable peut être nécessaire.
Depuis juillet 2023, les orthophonistes peuvent également réaliser des actes en accès direct, sans prescription médicale préalable, sous certaines conditions. Renseignez-vous directement auprès des orthophonistes de votre secteur. L'orthophoniste décide à l'issue du bilan si des séances sont nécessaires. Depuis octobre 2022, l'orthophoniste peut proposer un entretien de prévention pour les enfants jusqu'à 16 ans et leurs parents, appelé bilan de prévention et d'accompagnement parental. Il n'est pas suivi de séances mais permet d'obtenir des conseils de prévention fondamentaux, personnalisés et adaptés à la situation. Les bilans et les séances d'orthophonie sont remboursés par l'assurance maladie et les mutuelles. L'orthophonie, ce n'est pas jouer avec les enfants. C'est un accompagnement expert et sur mesure fondé sur la science, l'échange et la relation. Cet article explique en quelques mots comment se déroule le bilan et les séances d'orthophonie. Vivre et évoluer avec une pathologie demande des efforts et un investissement de tous. N'hésitez surtout pas à demander des précisions à votre orthophoniste. Elle pourra vous expliquer comment elle travaille et si vous le souhaitez, demandez à assister à une ou plusieurs séances. Comprendre ce qui se passe dans le cabinet, c'est participer activement au progrès de votre enfant.